Dans cette vidéo, je vais corriger les exercices 1, 2 et 5 qu'il y avait à faire sur les suites géométriques. D'abord l'exercice 1. Dans l'exercice 1, on définissait une suite UN géométrique de raison moins 0,5 et de premier terme U0 qui était égal à 2560. Si UN est une suite géométrique de raison moins 0,5, ça veut dire que pour passer d'un terme au suivant, on multiplie toujours par moins 0,5. Donc pour calculer U1, on prend U0 et on multiplie par la raison Q, moins 0,5. On obtient moins 0,5 fois 2560 et cela donne moins 1280. Pour calculer U2, on prend le terme précédent U1, on le multiplie par la raison, on obtient 690. De même pour U3, on multiplie U2 par la raison et on obtient moins 345. Ensuite, on vous demande d'exprimer UN en fonction de UN-1. Vous utilisez donc la formule U indice n est égal à Q fois U indice n-1. Mais chose très importante, vous remplacez la raison Q par moins 0,5, par sa valeur. Vous obtenez UN est égal à moins 0,5, facteur de U indice UN-1. Là, vous avez exprimé UN en fonction de UN-1. Donc, chose très importante, n'oubliez pas de remplacer Q par sa valeur lorsque vous appliquez cette formule-là. De la même manière, lorsqu'on vous demande d'exprimer UN en fonction de n, vous utilisez la formule UN est égal à Q puissance n fois U0, car la suite commence à U0. Mais vous ne vous arrêtez pas là, vous remplacez Q et U0 par leur valeur. Vous obtenez moins 0,5 le tout puissance n fois 2560. Dans le membre de droite ne figure plus que la lettre n. Vous avez donc exprimé UN en fonction de n. Donc pour les questions 2 et 3, n'oubliez pas de remplacer Q et U0 par leur valeur pour répondre de manière complète à la question posée. Lorsque l'on vous demande ensuite à la question 4 de calculer U19, vous utilisez la formule que l'on vient de voir, moins 0,5 puissance n fois 2560, et vous remplacez n par 19. Et j'ai obtenu cette valeur approchée ici. Alors maintenant, l'exercice 2. Vous avez une suite UN qui est géométrique de raison 0,9, mais dont le premier terme est U1. U1 qui est égal à 1. Donc pour passer d'un terme au suivant, vous multipliez toujours par 0,9. Pour calculer U2, vous multipliez U1 par la raison Q et vous obtenez 0,9. Pour calculer U3, vous multipliez U2 par la raison Q, vous obtenez 0,81. On vous demande d'exprimer UN en fonction de UN-1. Vous utilisez, comme dans l'exercice 1, la formule UN est égal à Q facteur de UN-1. Et comme dans l'exercice 1, vous remplacez Q par sa valeur. Ici, c'est 0,9. Vous obtenez UN est égal à 0,9 facteur de UN-1. Question 3. On vous demande d'exprimer UN en fonction de n. Comme le premier terme de la suite UN, c'est U1 et non pas U0, vous utilisez la formule UN est égal à Q puissance n-1 fois U1. Et vous remplacez Q et U1 par leur valeur. Vous obtenez 0,9 puissance n-1. Donc n'oubliez pas, pour les questions 2 et 3, vous remplacez Q et U1 par leur valeur. Maintenant, passons à l'exercice 5. L'exercice 5, pour le réussir, il faut se référer à la partie du cours qui s'intitulait « Quand utiliser les suites géométriques ?» Et vous aviez un exemple avec, je crois que c'était Jean-Michel, qui plaçait de l'argent à un certain taux sur un compte. Et vous aviez affaire à une augmentation en pourcentage. Quand on a des augmentations ou des baisses en pourcentage, on va devoir étudier une suite géométrique. Ici, on vous dit que Pierre a un salaire de 9 910 € et que ce salaire augmente chaque année de 3%.
vous prenez votre cours sur les augmentations ou les variations en pourcentage, et vous savez que augmenter une quantité de 3% revient à la multiplier par 1 plus 3 sur 100, ce qui donne 1,03. Donc chaque année, le salaire de Pierre sera multiplié par 1,03. Vous avez affaire à une suite géométrique de raison 1,03. Pour calculer le salaire de Pierre au bout d'un an, vous multipliez le salaire de l'année précédente par 1,03. Donc 1,03 fois U0 fois 9910, ça fait 10 207,3. Pour calculer le salaire de Pierre au bout de 2 ans, vous multipliez le salaire de l'année précédente par 1,03. 1,03 fois U1, ça vous fait à peu près 10 513,52. On vous demande ensuite quelle est la nature de la suite UN. Eh bien, vous devez, à partir de l'énoncé, justifier que cette suite UN est géométrique. Vous citez l'énoncé. D'après l'énoncé, le salaire de Pierre augmente de 3% par an. Or, augmenter une quantité de 3% revient à la multiplier par 1,03. Donc la suite UN est géométrique de raison 1,03. Ça, c'est une rédaction à retenir lorsque l'on vous demande de justifier qu'une suite est géométrique dans un exercice de ce type-là. Puis, à la question « Exprimer UN en fonction du n-1 », vous répondez à l'aide de la formule UN est égal à Q fois UN-1, comme dans l'exercice 1. Vous remplacez Q par sa valeur, et vous obtenez UN est égal à 1,03 facteur de U indice n-1. Lorsque l'on vous demande à la question 4 d'exprimer UN en fonction de n, vous utilisez la même formule que dans l'exercice 1. UN est égal à Q puissance n fois U0, et vous remplacez Q et U0 par leur valeur. 1,03 puissance n fois 9910. C'est le résultat que l'on obtient. On vous demande ensuite quel sera le salaire de Pierre en 2023. Vous devez déjà savoir à quelle année correspond U0. Alors vous reprenez l'énoncé. U0, c'est le salaire de Pierre en 2012. Donc en 2023, on sera 11 ans plus tard par rapport à 2012. On veut donc calculer U11. On utilise la formule précédente en remplaçant n par 11. U11 est égal à 1,03 puissance 11 fois 9910 et on obtient 13 717,76 euros. En 2023, le salaire annuel de Pierre sera d'environ 13 717,76 euros. Donc ce qu'il faut retenir de ces exercices-là, c'est que dans les questions, dans les exercices 1 et 2, aux questions 2 et 3, là, ici, et là, il faut remplacer Q et U0 ou U1 par leur valeur pour répondre à la question posée. Deuxième chose, dans l'exercice 2, le piège, c'est que la suite UN commence à U1. Donc, pour la question 3, quand il faut exprimer UN en fonction de n, on utilise la formule UN est égal à Q puissance n-1 fois U1. Et dernière chose à retenir, lorsque vous avez affaire à une augmentation ou à une diminution en pourcentage, cela revient à multiplier la quantité de départ par 1. Alors ici, comme c'était une augmentation de 3%, par 1 plus 3 sur 100. Si ça avait été une diminution de 3%, on aurait fait 1 moins 3 sur 100. Il faut se référer à la petite partie variation en pourcentage que je vous avais fait travailler en début de semaine. Et donc, dans ces cas-là, on a affaire à une suite géométrique. Référez-vous à la partie du cours qui s'intitulait « Quand utiliser les suites géométriques ». Voilà, la correction est terminée.